Cet appui budgétaire de l'ordre de 263 milliards de francs CFA sera essentiellement orienté vers les secteurs à fort potentiel de croissance, notamment les transports, la finance et les télécommunications. En effet, ce sont trois piliers importants fléchés au plan national de développement PND qui viendront irriguer les autres segments de la vie socio-économique de la Côte d'Ivoire avec un impact positif dans la lutte contre la pauvreté par la création d'emplois durables et de qualité. La Banque mondiale a accepté de faire un effort supplémentaire pour marquer son soutien sur la base surtout que les réformes qu'ils vont soutenir sont très importantes. Et donc on voudrait vraiment remercier le ministère de l'économie et le gouvernement d'avoir mis en place ces réformes. Le décaissement de ces ressources financières témoigne de la confiance que l'institution financière mondiale place en la Côte d'Ivoire, un pays dont le dynamisme de l'économie le classe parmi les plus prometteurs du continent, malgré quelques défis à relever au niveau structurel, organisationnel et humain. Je voudrais rappeler que cet appui budgétaire s'inscrit au chapitre des engagements du gouvernement à poursuivre les réformes initiées sur le plan économique et social pour consolider la croissance économique. Le programme répond ainsi aux défis et contraintes majeures auxquels notre pays est confronté dans le cadre de la libération de toutes ses potentialités. Ces défis sont devenus encore plus pressants face au contexte actuel marqué par des incertitudes de l'environnement tant international que sous-régional liées aux impacts de la crise de la Covid-19 ainsi qu'aux effets inflationnistes de la crise en Ukraine. En attendant la présentation officielle de cet important document, le gouvernement continuera d'œuvrer au renforcement du partenariat avec la banque. Tout en saluant les efforts déjà consentis en faveur de la Côte d'Ivoire, le ministre de l'Économie et des Finances appelle à la poursuite et au renforcement de cette coopération bilatérale agissant avec la Banque mondiale. Un nouveau cadrage macroéconomique est d'ailleurs en consolidation.